Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15 % de rabais additionnel. Allô tout le monde! Une grande question aujourd'hui. Sommes-nous vraiment libres en termes de choix de santé? Quelle belle discussion que je vais avoir aujourd'hui avec mon invité Jacinthe Lévesque-Nassens. Allô, Jacinthe! Bonjour, Josée! Oh, je pense qu'on va avoir une belle demi-heure ensemble. Parce que pour toi, là, le choix de santé, c'est informer, c'est éduquer sur tout ce qu'il y a de possibilités en termes de choix de santé, c'est ça. Exactement. Mais juste avant qu'on entame, je ferai pas tout ton CV parce que j'en ai pour une demi-heure, tu as plusieurs vies, mais pour du moins que les gens connaissent un peu ton profil. Maîtrise en médecine préventive et santé communautaire, doctorat en médecine traditionnelle chinoise, acupuncture, baccalauréat en sciences, biologie et psychologie, on va en parler de ça, et baccalauréat en éducation. Donc, quand je vous dis qu'elle a plusieurs vies, mais elle a juste 30 ans. Alors... Merci de me rajeunir. Tu es également PDG du groupe Serbe et tu continues à faire vivre l'œuvre de ton mari, Gaston Nassens, qui est un scientifique qui est décédé en 2018, créateur d'un produit innovateur qui est breveté pour le soutien à la défense naturelle du corps. Puis ça, je veux qu'on en parle aussi. Quand on parle des choix libres en santé, tout à fait. Ça en fait partie. Bon, parle-moi-en de sommes-nous vraiment libres dans nos choix de santé parce que c'est vraiment ta quête, toi, depuis toujours, en fait. Là. C'est ma quête depuis toujours, puis au-delà de toutes les formations, je vous dis, c'est important, mais ce qui est surtout important, c'est que tu comprennes ma passion. Oui. Moi, ma passion, c'est l'humain. Bon, l'humain, le plus possible en santé. C'est toujours ça qui m'a animée depuis le début de toutes mes formations. Et encore aujourd'hui, dans ce dans quoi j'évolue, ça fait encore référence à l'humain et comment on est capable de garder cet humain-là en santé le plus possible. Et dans la présente période, bien sûr, c'est au système immunitaire que je m'adresse. On pourra en parler un petit peu tantôt. Mais personnellement, ma quête à moi, c'est la liberté de choix en matière de santé. Puis ça a toujours été, depuis même mon plus jeune âge, là, quand j'ai commencé à avoir des formations universitaires, probablement que ça a été, je dirais, forgé chez moi. Parce que j'ai eu une mère malade. J'ai eu une mère qui avait des hauts et des bas, des dépressions. Et puis, à l'époque, on ne comprenait pas. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. C'est ça. Alors, écoute, moi, ma mère, elle a été une des premières, je dirais, je viens du Nouveau-Brunswick. Hein, c'est ça, le petit accent. Bon, j'annonce mes couleurs. Et maman, elle a été une des premières clientes de l'hôpital Saint-Sacrement ici à Québec. Ça donne qu'on est un peu dans le même quartier. Et puis, à l'époque, là, c'est les premiers traitements qu'on commençait à proposer pour ce qu'on appelait être bipolaire. Je veux dire, bon. Alors, c'est sûr que moi, j'ai vécu avec ça une mère qui faisait des hauts et des bas, mais en même temps, une mère mystique et une mère qui m'a toujours éduquée en disant « Jacinthe, c'est pas possible, c'est pas dans le dictionnaire. Essaye-les. » Elle n'a jamais mis de limite. Elle m'a toujours encouragée à aller vers mes rêves. Puis, je veux dire, j'ai quand même de l'âge, là, tu sais, j'ai pas peur de dire, mais fait que j'ai eu une mère extraordinaire, même si elle a été malade. Et je considère aujourd'hui que c'est un cadeau de la vie qu'à travers sa maladie, elle m'a jamais restreinte, elle nous a jamais gardé sous son aile, elle nous a toujours poussé à aller plus loin. Ce qui est formidable. Et de l'autre côté, j'avais un père, moi, qui a le soleil dans la tête et qui est le modèle ultra de l'optimisme qu'il peut avoir sur la planète Terre. Wow. Fait que je me trouve très chanceuse d'avoir pu évoluer là-dedans. Et très tôt, je savais que je ne serais pas une professionnelle de la santé. Je ne voulais pas traiter la maladie. Je ne voulais pas être infirmière. Je ne voulais pas être médecin. Je ne voulais rien de ça. Pourtant, tu as une formation en sciences. Oui, en sciences. Mais moi, c'était comment on fait pour garder les gens en santé? Comment on fait pour retrouver la santé dans une famille? Parce que moi, quand la maman n'est pas bien dans la maison, je voyais que ça changeait toute la dynamique. Tout à fait. Fait que c'est comme ça, là, moi, que ça a évolué. Puis aujourd'hui, je le comprends mieux. Puis d'ailleurs, dans ton profil, quand j'ai fait la liste de tes études en sciences, quand tu faisais tes études en sciences, tu as voulu faire aussi une partie en psychologie. Puis même à l'époque, on disait « Oh, t'es sûre de vouloir faire ça? » Oh mon Dieu! Les sciences molles qu'on disait, là. J'étais quand même une très bonne élève en sciences, avec une moyenne de 4 sur 4. J'ai pas peur de le dire.
Et je voyais le lien déjà entre les émotions, parce que j'avais vécu ça, entre des blocages émotifs puis des répercussions sur le corps physique. Puis je voulais continuer dans ce sens-là. Alors, il fallait que je quitte la faculté des sciences parce que je viens du Nouveau-Brunswick. On pouvait faire un majeur dans une spécialité, majeur bio, mineur psycho. Mais là, ça a été comme un déshonneur. Là. La faculté de sciences, j'ai dû demander une permission et quasiment quêter d'être capable d'aller faire une mineure parce que on fait... Tu sais, les sciences sociales, là, ça n'avait pas de haut prestige. Là. Et les sciences, bien, c'est sûr, pur et dur, ça paraissait bien. Mais j'ai tenu mon bout et j'ai donc bien fait. Parce qu'on me disait, ben, tu ne pourras pas aller faire des maîtrises nulle part, tu ne pourras pas t'éduquer, tout le monde. Fait que j'ai comme tout eu Ils m'ont donné 48 heures pour prendre ma décision. Okay. Et là, je ne pouvais pas consulter personne. Hein. J'avais 18 ans, j'ai dit non, je suis cette... voie-là, alors que je savais probablement même pas ce que le mot intuition voulait dire à l'époque, mais je l'ai suivi pareil, là. Et j'ai pas de regrets parce qu'aujourd'hui, la science nous donne raison. Ben oui, tout on à fait. On le voit parfaitement. On pourra en reparler dans peut-être l'autre aspect que tu veux que je développe. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, mais c'est prouvé, puis on va en parler. Mais juste pour revenir à tes débuts, justement, tu as été une des premières porte-parole défensrices du mouvement des pratiques alternatives au Québec. Et là, on recule quoi dans les années 80? Oh mon Dieu, là, on parle de 88, à peu près, 86, 87, 88. C'était tout un combat, là. C'était audacieux, puis en même temps, le momentum était comme là. Ouais. Moi, j'avais pris comme sous mon aile. Moi, j'étais acupunctrice, évidemment. J'ai dit, bon, on va prendre les 7 disciplines les plus populaires au Québec. On va les mettre ensemble. Parce que l'argument de tous les systèmes de réglementation, c'est que vous n'êtes pas assez dans chaque discipline. Là, on parle d'acupuncture. On parlait de l'homéopathie, on parlait de l'ostéopathie, de l'orthothérapie, on parlait du massage, on parlait de la naturopathie puis la pratique sage-femme. Bon, sur les 7 pratiques qu'on a voulu présenter, on a réchappé 2. L'acupuncture a passé, puis les sages-femmes ont passé. Mais là, on recule, là, Josée, là, c'est comme... À l'époque, là, c'est nous qui avions négocié avec les assurances pour rembourser les frais de masso, les frais de naturo, tous ces soins-là, parce qu'on les avait convaincus dans plusieurs étapes, ça avait pris 2 ou 3 ans, que la prévention, c'était rentable, la prévention. Que ce qu'on payait, on remboursait en frais, ben, c'est peut-être en maladie, on ne l'avait pas. C'était vraiment un outil de prévention. Mais on continue. On lâche pas. Tu sais, je veux dire, on est encore... jusqu'à un certain point au Québec, on était peut-être plus d'avant-garde là. Et sur des points, on a reculé beaucoup. On a comme stagné à un moment donné. On a stagné, puis on a reculé. Mais je crois que là, il y a un mouvement, là. Un mouvement de médecine intégrative qui se dessine. Qui se développe. Tu dirais on est rendu où? Parce que si on compare, exemple, aujourd'hui, le Québec, on va parler du Québec plus spécifiquement, si on regarde avec les États-Unis, où est-ce qu'il y a des écoles de médecine intégrative, on stagne quand même là, au Québec. On va se le dire, là, c'est le temps que ça brasse un peu plus. Il va y avoir du mouvement qui va être appelé. C'est impossible. On ne peut pas rester là. C'est la mouvance mondiale. Alors, le Québec, il y a beaucoup d'associations, puis je salue particulièrement le mouvement Humain 360, qui depuis 2 ans a fait des activités en médecine intégrative. Quand de rejoindre les médecins, parce qu'il y en a beaucoup, comme individu au Québec, il y a beaucoup de médecins qui aimeraient pratiquer dans cet esprit-là. Tu la sens, l'ouverture des médecins? Dieu, elle est là. Elle est définitivement là. Les jeunes médecins ou même les moins jeunes? Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de moins jeunes. Il y a même des médecins à la retraite qui ont encore ça à cœur. Bien, Robert Béliveau. Robert Béliveau est un docteur Brouillard. Monsieur, bon, même s'il n'y a pas son droit de pratique, docteur Gaétan Brouillard est un monument pour nous au Québec, qui là... il va nous expliquer encore plus la physique quantique. C'est merveilleux. Mais parce que là, les médecins ont maintenant sur la table les preuves scientifiques. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une plus grande ouverture. Parce qu'avant, c'était peut-être, c'était un peu ésotérique. Mais là, il y a des preuves, les preuves scientifiques sont là. La physique quantique là, nous a tellement amenés dans un autre espace. D'abord, les neurosciences nous ont amenés. Tu sais, la plasticité du cerveau, les compréhensions, les rôles entre le cerveau, le cœur, les intestins, toutes ces fonctionnalités-là qu'on comprenait moins à l'époque. On prenait ça morceau par morceau. Mais là, on a la preuve. C'est documenté. C'est extraordinaire. Et bien, même sur le plan physique, là, je dirais qu'il y a plusieurs découvertes. On parle même pas là, de nouvelles techniques en gestion des émotions, des choses compliquées. Là. On parle juste un exemple. La reconnaissance des cytokines. C'est quoi ça? Des cytokines, c'est des petites
particules qu'on a dans le sang, c'est les protéines. Et ça module toute notre immunité. On connaissait très peu les cytokines, mais maintenant, on commence à connaître, puis on les comprend beaucoup mieux, ce qui fait qu'on comprend mieux l'immunité. C'est ça qui rallonge les télomères? Ça peut, oui, c'est relié. J'ai écouté une vidéo de Joe Dispenza là-dessus. C'est tellement fascinant, c'est tellement intéressant. Et que notre pensée, aujourd'hui, on comprend que la pensée a un impact direct sur nos cellules. Pas juste sur le matériel chromosomique, génétique, sur les membranes. Fait qu'on comprend que la pensée est beaucoup plus grande qu'on pouvait prévoir. Bien, l'effet placebo en est un bel exemple qui est documenté scientifiquement depuis longtemps. L'effet placebo, l'effet nocebo, on est devant, je dirais, la plus belle période de notre période Terre, là, dans la compréhension scientifique qu'on peut avoir du corps humain et de la machine extraordinaire qu'on est. D'ailleurs, ça devrait être maintenant interdit aux médecins de dire à une personne malade « Ah, il vous reste 6 mois à vivre à peu près », de faire des pronostics comme ça parce qu'on vient jouer dans le cerveau, là. On vient programmer. Là. Avec la nouvelle connaissance qu'on a maintenant, là, si tu suggères quelque chose à quelqu'un, puis que tu es en position d'autorité, tu es en train de lui mettre la graine de quelque chose. Et là, maintenant, on sait que le cerveau ne fait pas la différence entre une information vraie et ou virtuelle. Fait que tu peux, c'est un peu comme si tu le façonnais à ce que tu es en train de lui dire comme prédiction se manifeste dans le corps. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir. Certainement que la pratique médicale va s'ajuster à cette nouvelle compréhension-là parce que dès que tu annonces la mort à quelqu'un, tu es en train de le programmer. Mais tout à fait. Inconsciemment, parce que d'abord, il est dans la peur. Quand il est malade, quand on est dans la peur, on n'est plus capable. Et les pensées viennent créer la réalité, donc viennent agir sur les cellules. Et là, ça, c'est prouvé scientifiquement. Quand on a peur, on est comme vraiment inféodé par la pensée de l'autre, celui qui est en autorité. Et là, on n'a même plus le plein contrôle. Alors là, la liberté de choix, on ne l'a pas beaucoup. On n'a même pas la liberté sur comment notre corps ou notre mental va se comporter. J'ai un exemple d'un ami proche qui, l'année passée, l'été 2023, s'était fait dire il te reste à peu près 6 mois, un cancer incurable. On parle de l'année passée. Il devait décéder à Noël l'année passée. Il est encore vivant aujourd'hui. Donc, d'aller se faire dire ça, quel impact que ça peut avoir. Heureusement, il n'a pas pris il l'a pas endossé, mais c'est important, ça. C'est ça, c'est très important parce que, je pense qu'il y a un courant d'information. Et c'est là que je crois que tous les réseaux sociaux, l'Internet, toute, je dirais, la démocratisation de l'information. Les gens, là, quand ils ont une nouvelle qui ne fait pas leur affaire, ils vont voir, ils cherchent. Ils vont voir ce qui se fait ailleurs dans le monde. Il y a plein de ressources. Il y a plein de ressources. Ça aide. Et là, ça donne l'espoir. Les gens retrouvent dans le gros coffre d'outils qui s'appelle les outils de guérison, là. Ben, ils vont en chercher un qui leur convient. Puis, tu sais, les gens se prennent beaucoup en main. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la présente c'est la bonne nouvelle. Quand tu dis le coffre d'outils, est-ce que tu penses que dans les facultés de médecine, on va éduquer les nouveaux médecins à tous ces coffres d'outils-là parce que ça part de là aussi. Ça part de là aussi. Quand on regarde, là, ils ont combien d'heures d'éducation en nutrition, ce qui est la base? Qui est la base. Mais ça, c'est tout le mouvement qu'on appelle du wellness medicine. Avec tout. Aux États-Unis, là, sont quand même forts là-dessus. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ils forment beaucoup leurs médecins. Ça devient comme une spécialité. Le wellness medicine, c'est qu'on s'est aperçu que les maladies, presque 90% de ce qui cause la maladie est causé par notre hygiène de vie. Alors, si c'est ça, mon Dieu, on va en parler, la nutrition, de l'alimentation, de l'exercice, puis aussi tout ce qu'on appelle l'état d'esprit, le mindset, qui nous met qui met notre corps dans une façon, je dirais, énergétique de croire ou non qu'il est en capacité de guérison. Fait que c'est très important. C'est ta pensée. C'est que, oui, moi, je suis une éternelle optimiste. Bon. Alors, je crois sincèrement que toutes les facultés de médecine du Québec vont devoir s'ajuster. On n'aura pas le choix parce que l'individu va le demander. Oui, parce que la mouvance est là. Comme la tu mouvance dis, les sources d'information partout dans le monde. Fait que je pense pas qu'on va être capable de vivre reculé, cloîtré encore trop longtemps. On va enlever le dôme. On va enlever le dôme, merci. Tu parles dans le fond d'épigénétique quand on parle de les 4 aspects de la santé physique, émotionnelle, spirituelle et intellectuelle. C'est un tout, là. C'est un tout. Et l'épigénétique, c'est de comprendre que la maladie arrive pas juste parce qu'on est génétiquement programmé. Non. Ça, on réalise qu'il y a peut-être juste 7 à 10 %. Le reste, c'est tout apporté par
notre état d'esprit, c'est comment on vit. Parce que même si tu as un potentiel génétique, on peut prendre tes gènes puis les regarder. Ah, tu dis, tu as tel gène, mais le gène, il ne s'exprimera pas dans l'environnement qui va être le bon environnement pour lui. Il va être là, mais il va plutôt être silencieux. Fait que pourquoi pas connaître c'est quoi notre... Oui, on peut reconnaître, là, on n'est pas en train de renier. Tu dis, moi, mais dans ma famille, les maladies cardiaques, il y en a beaucoup, ou un autre genre de maladie, il y en a beaucoup. Mais tu peux agir pour prévenir sachant ça. Déjà, quand tu es jeune, tu dis, raison de plus, je vais faire attention à mon alimentation. Et là, on est tout le monde unanime, puis ça, c'est la science, je ne savais pas, mais tout, je dirais, le corpuscule scientifique combiné, réuni, confondu, c'est l'inflammation qui est la source de toutes les maladies. Oui. Alors, une fois qu'on connaît ça, tu dis, OK, il faut baisser l'inflammation dans le corps. C'est bon pour tout le monde. C'est même bon, ça prévient les maladies cardiovasculaires, les cancers. Toutes les formes de maladies dégénératives sont amenées par de l'inflammation. Et on sait aussi qu'est-ce qui cause l'inflammation. C'est les glucides. Trop de glucides camouflés dans l'alimentation le sucre commerciale. C'est divisé partout. Les produits transformés. Tous les produits transformés. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est une super belle nouvelle que Robert F. Kennedy soit maintenant sera à la tête du département de santé parce que lui, c'est un combat depuis des dizaines d'années sur la santé alternative et sur les choix de santé parce que les Américains, puis c'est pas juste les Américains, les Canadiens aussi, on mange des produits transformés. Qu'on aime ou pas là, au niveau politique, mais cet homme-là fait un chemin depuis longtemps. Oui, il a du mérite parce qu'il veut aller chez les enfants apporter une autre façon de s'alimenter. Parce que ça commence là. Ben oui. Tu sais, c'est pas à 70 ans qu'on commence à traiter les maladies. Jeune. On est capable, on a l'information maintenant, on n'a plus d'excuses, là, on le sait. On l'a, sauf qu'on voit les résultats, les jeunes qui sont obèses, beaucoup plus jeunes qu'à notre époque. À notre époque. Les problèmes de diabète, ce sont les résultats de cette alimentation-là qui date depuis, je ne sais pas, 25-30 ans, peut-être même plus, des aliments transformés. L'industrialisation a apporté ça, là. Tellement. Mais... moi, je pense on est dans une période de transformation. Puis on va le dire, c'est une période chaotique. Hein? Ça reviendra jamais comme avant. On est dans le chaos, puis on sait qu'on s'en va vers du mieux. Mais entre les deux, c'est comme s'il faut laisser tomber des choses pour rebâtir d'autres choses. Si tu veux te bâtir une belle maison, tu peux pas la bâtir sur une fondation qui est tout croche, qui est ficelée, puis qui est pourrie. C'est comme s'il faut, OK, on enlève la fondation, on garde le même espace, puis on va rebâtir du nouveau, plus simple, plus facile à comprendre et à la portée de tous. D'où mon rêve, parce que c'était mon rêve déjà quand j'ai fait ma maîtrise en santé communautaire et j'étais aussi enseignante. Moi, je voulais aller enseigner la santé dans les écoles. C'était ça mon rêve. C'est ce qu'on devrait plus faire. Je crois qu'on est rendu là, parler d'émotions, toute l'intelligence émotionnelle, comment on s'alimente. Qu'est-ce que tu vis, toi? Parce que nos familles, le noyau familial, il est différent. Il n'est pas plus, il n'est pas mieux, il n'est pas pire, il est différent que le modèle des années 50. Fait que tu vis quoi, toi, quand tu pars de chez ton père ou tu vas chez ta mère? Amener l'enfant à s'ajuster émotionnellement à la réalité d'aujourd'hui. Et je pense qu'on a des beaux enfants entre les mains, on a des beaux adolescents. Et il n'en manquerait pas beaucoup pour ajouter l'intelligence émotionnelle à l'école et considérer ça comme aussi important que savoir lire et écrire. Bien, tout à fait. Lire et écrire l'histoire, peu importe les matières. Mais sauvegarder notre santé. Le savoir-faire, le savoir-être est important aussi. Et je pense qu'il y a une urgence quand on regarde l'état de nos jeunes présentement, surtout depuis 2020. L'anxiété, la dépression. On voit ça, c'est chez des enfants de 9 ans, de 10 ans. C'est incroyable. C'est pas normal, là. C'est sûr que c'est pas normal. Puis en même temps, on peut comprendre, parce qu'on sait que la pandémie a été un moment dans le temps très dur pour tout le monde. Ça a exacerbé peut-être quelque chose qui commençait à être déjà là. Exactement. Puis là, il y a comme un égrégore. Un égrégore, ça, c'est le monde. C'est que l'ensemble de la société porte des énergies de peur. Les gens ont peur. Mais ils ne savent même pas de quoi ils ont peur. Mais ils ont peur. On a implanté ça dans le cerveau des gens là, dans les dernières années. La peur, quand tu es déjà prédisposé d'être dans la peur, pour un enfant qui est moindrement plus fragile, plus sensible, puis tu dis, comment je vais faire pour mon avenir? Tu sais, la capacité de se projeter dans l'avenir est beaucoup plus difficile. Tu dis, je vais faire quoi, moi? C'est quoi que je veux faire comme métier? On leur demande quasiment à 15 ans de déterminer leur carrière jusqu'à la fin de leur... Tu sais, c'est le modèle des années 50, alors que l'enfant, il n'est pas préparé pour ça. Non, mais il n'est pas guiré dans sa tête. Il n'est pas
Le cerveau n'est pas du tout façonné pour ça. Mais il y a aussi le fait que c'est tellement évident, les problèmes, il y en a tellement que malheureusement, la solution rapide, c'est la médication. Puis j'ai lu une étude cette semaine que le Québec était le pire au Canada. On est le les TDAH, champions. entre autres. Champions. 1 sur 4, ça devrait pas être ça. On est les champions. On veut pas être champion de ça. On a à se regarder dans le miroir et il faut aller vers d'autres solutions parce que je suis pas contre la médication. Ça va aider un certain temps. Ça peut apaiser. Mais tu veux pas que ce soit pour toute la vie. Tu veux revenir, tu veux retrouver ta santé. Je suis la première. Je suis convaincue qu'il y a des moments où on n'a pas le choix que d'aller vers une médication. Je suis bien placée pour le savoir. Moi, j'avais une mère qui était bipolaire. Alors, oui, quand il faut. Mais en même temps, je trouve que nos enfants, la génération, puis il faut le dire, puis ça, c'est une autre de mes quêtes. Là. J'espère vivre assez vieille pour aller assouvir cette quête-là. Je crois que le milieu scolaire, on est en train de perdre nos petits garçons. Les petites filles sont plus... Le cerveau de la petite fille, là, tu sais, pour une raison X, l'école, oui, l'apprentissage... Oui, c'est plus... Mais les garçons, facile, il faut mais trouver autre chose. Mais on les perd, nos petits garçons. Tu sais, on leur donne même pas la capacité d'avoir une belle estime d'eux-mêmes. On les assoit carrés sur une chaise, ils sont pas faits pour ça. Ça fonctionne pas. Le génie créateur de nos petits gars n'est pas du tout stimulé. On est en train de les endormir. Il y a quelque chose qui se passe, parce qu'ils sont brillants, nos enfants. On a des bons enfants. Là. Tout à fait. Et tu parles des petits garçons, mais je te dirais que les filles, c'est plus tard à l'adolescence. Là, c'est l'image, l'obsession de l'image, surtout avec les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Ça, c'est une pression qui amène plein de filles dans les anxiolytiques. Tu sais, l'hypersexualisation, il faut bien en parler parce qu'elles n'ont pas le choix. S'ils veulent créer leur identité, sont obligées d'aller dans ce sens-là. Puis c'est la performance entre eux autres, la compétition. Puis t'as beau, comme parent, éduquer et dire, ben non, c'est pas ça, mais la force du groupe et de la masse est tellement forte. T'imagines si on est capable de travailler avec eux à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans pour aller bâtir ces forces intérieures-là, ces outils intérieurs-là, ils vont faire face à la vie beaucoup plus facilement. Donc, il faut changer le système de santé, d'éducation. En tout cas, il faut changer l'angle. Puis, je veux dire, tu sais, c'est comme... Au lieu de vouloir créer des petits soldats qui vont être des bons ouvriers, je pense qu'on va aller stimuler le génie créateur de nos enfants qui vont devenir des bons entrepreneurs. Parce que chaque enfant a son talent, chaque enfant a sa force. Puis c'est de soutenir ça dans un élan de dire, t'es capable, puis tu vas le réussir parce que chacun va trouver son talent là-dedans. Quand tu parles de choix libre en santé, il y a plein d'alternatives. On en a parlé un peu aussi. Et il y a plein de choses ailleurs dans le monde qu'on voit moins ici. L'exemple de l'analyse du sang vivant qui est révélateur au niveau de la santé, qui est répandu ailleurs dans le monde. C'est plus difficile au Québec. Des exemples comme ça, il faut que ça change aussi. D'abord, il faut dire là, que c'est pas nouveau. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu 101 pratiques alternatives. Ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Il y en a 101 différentes pratiques qui partent de... Ça peut être la luminothérapie jusqu'au chamanisme, des différentes approches qui vont travailler soit avec l'aspect corporel, soit avec l'aspect énergétique. Ça existe depuis... Longtemps que l'OMS a défini ça. Maintenant... je veux dire, moi, je recule parce qu'avec mon mari, c'est sûr qu'on a voyagé partout dans le monde. En 95, on est allé en Australie. On était probablement 500 thérapeutes de partout dans le monde où on n'a fait que travailler sur le sang vivant. Alors, il y avait des gens qui venaient du Japon, il y a des gens de l'Allemagne, l'Europe. C'est un outil extraordinaire parce qu'on est capable, dans l'instant présent, voir ce qui se passe dans le sang, dans le vivant, l'interaction entre les cellules, et d'être capable, il y a comme un facteur prédictif de voir comme 2 ans d'avance qu'est-ce qui va se passer dans le corps avant même que la pathologie puisse voir qu'il y a une maladie localisée dans les cellules. Exemple, un cancer. Un cancer. Alors, c'est un outil de prévention extraordinaire. Qui est utilisé par des médecins ailleurs dans le monde. Par des médecins ailleurs. Là. En Allemagne, je veux dire... Et puis pourquoi ici au Québec, l'année passée, il y a eu comme une chasse aux sorcières? Il y en a eu une. Où est-ce qu'on n'a plus le droit de faire des analyses de sang vivant? Je pense que ça fait partie du processus d'évolution de notre système de santé au Québec. De nos structures qui protègent ça aussi. Qui protègent ça. Il y a une grande rigidité. Il y a un grand mouvement corporatif. Qui devra ouvrir leurs œillères un peu. Moi, je dis toujours que le moment est venu. Tout peut se faire. Je pense qu'on peut le faire élégamment,
en bonne communication, pas en cassant toutes les structures, en mettant quand même des paramètres de protection. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, tout à fait. Mais ça se peut, avec une bonne volonté des professionnels, une extraordinaire bonne volonté politique, puis le réseau qui est déjà là. Puis en ayant toujours en tête le but ultime, la volonté de maintenir les gens en santé et non pas de les maintenir à moitié malades. Les maintenir en santé, actifs, créatifs, créateurs, avec une belle qualité de vie, qui vont avoir une belle alimentation qui va assurer leur vie normale, sans avoir d'inflammation. On connaît tout ça maintenant. On le sait, là, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer dans la matière, mais il faut l'appliquer aussi en collaboration. On peut tous collaborer à ça, si l'intention est là. C'est ça. Mais il ne faut surtout pas faire la guerre mène nulle part. Ah non, il faut travailler en collaboration, ça c'est sûr. Tu parlais de ton mari, Gaston Nassens, qui est un scientifique, qui vous vous êtes rencontrés d'ailleurs à travers vos passions sur la santé. Et lui, il a créé un produit, puis je veux qu'on en parle en terminant. Le laboratoire CERB.com, justement, on peut avoir plus d'informations. Mais c'est un produit qui est révolutionnaire, qui est breveté, qui est heureusement maintenant approuvé au Canada, par Santé Canada, mais pour une petite partie de la population. Il est intégré dans un programme d'accès spécial. Oui, c'est ça. Puis il y a des conditions très particulières pour y accéder. Mais c'est comme toute chose. Ça fait quand même 35 ans que le produit est en drogue d'urgence. Il y a eu plus de 22 000 autorisations de données au Canada à travers les années. Le produit est non toxique, pour commencer. La difficulté du produit comme tel, c'est qu'on ne peut pas être catégorisé comme un produit de santé naturelle parce qu'on est injectable. Il faut accéder à la lymphe, donc injectable. Puis parce qu'on est injectable, on est considéré comme une drogue par défaut. Fait qu'on est comme de l'innovation qui n'est pas ça, mais là, on est en train de faire notre chemin dans le milieu. Parce que tout le monde essaye de nous définir avec le paramètre, mais on n'est pas tout à fait ça, puis on n'est surtout pas ça. Fait que là, on est en train de faire notre chemin pour mieux le définir. Parce que lui, dans le fond, ce qu'il a découvert, puis on parle des années 80, si je me rappelle. Ça a été conçu. Il l'a pas découvert, il l'a conçu. Dans les années 80. 70. 70. Fait que il voulait vraiment atteindre le système. Il y avait vraiment une intention d'aller porter quelque chose dans le sang pour que le sang se nettoie, que la lymphe se nettoie. Puis que la cellule rebâtisse sa base de protection. Il a tout fait, sa recherche et ses étapes confirmées à partir de la microscopie. Alors que dans le moment, quand on travaille avec les drogues, dans le milieu, quand on fait de l'approbation de produits, on travaille beaucoup plus avec la biochimie qu'avec il y avait de la biochimie aussi, mais il contrôlait chacune des étapes. Il voyait comment les cellules travaillaient ensemble à tel pourcentage. Alors, le produit a été conçu, mais le produit n'est pas un produit comme anti-maladie. Il ne va jamais aller tuer les cellules malades. Non. Il va aller supporter quoi? Nettoyer la lymphe et supporter le système immunitaire à la racine. Les globules blancs. À l'origine. Il va travailler ces globules du sang à la membrane et c'est ça. C'est là qu'est je dirais l'unicité du produit. Ça travaille directement ces globules blancs. Qui va permettre à la cellule de retrouver... De reprendre son rôle. Son rôle optimum. On parlait des cytokines tantôt. Ouais. Quand la cellule est toute comme bien programmée, puis que les soldats, on a 5 sortes de globules blancs. Quand ils travaillent tous bien ensemble, en collaboration, justement, bien là, les cytokines se sécrètent dans le corps, puis on a toutes les cytokines, entre autres, j'en nomme une, il y en a des centaines, le facteur de nécrose tumorale. Ça part dans le sang, puis s'il y a une tumeur en quelque part, ça va aller l'enlever. C'est ça. Donc, s'il y a un cancer présent, ben, il va venir l'éliminer. Le produit ne guérit pas le cancer. Non. Le produit n'est pas un produit anticancéreux. Non. C'est un produit qui supporte le système immunitaire. Et dès que le corps est déjà nettoyé puis que la programmation, le corps sait quoi faire. Il sait quoi faire, il est plus intelligent que nous. Ah, tout à fait. Le corps a le potentiel de guérir. C'est propre. Parce qu'on en guérit à tous les jours, un petit cancer. Là. À travers le monde, ce produit-là est utilisé, entre autres, par les médecins au Japon, aux États-Unis. Oui. Des naturopathes. C'est surtout les naturopathes et les médecins qui utilisent notre produit. Puis au Canada, qui peut le recevoir via son médecin? Tout le monde peut le recevoir si le médecin en fait la demande. Oui, mais il va faire la demande selon... À Santé Canada. Si moi, je suis en santé, parce que je peux le prendre en prévention. En prévention, c'est pas accepté. Pas. Non. Bon, il n'y a pas de possibilité de prévention au Canada. Non. Mais ailleurs dans le monde, il y en a qui le prennent en prévention. Il y a des pays qui vont faire la promotion de la prévention. Mais oui, on a un peu de retard, mais je reste encore une éternelle optimiste. Je crois que moi, je suis au Canada. Gaston a grandi puis a fait sa carrière ici au Canada. Puis je pense que c'est comme
ma contribution à l'univers d'amener le Canada comme pays avant-gardiste. On est ici, on est installé ici, pour qu'on puisse utiliser, en collaboration avec la médecine toujours, jamais au détriment de d'autres soins, mais qui peut aider l'individu à se repositionner, parce que ce que Gaston Naessens a dit d'unique, le cancer n'est pas une maladie locale qui se diffuse, c'est une maladie systémique. Quand on a le cancer, c'est parce qu'on a été encrassé. Notre système est encrassé depuis un certain temps et ça va finir par se localiser à une place. Fait que même si tu enlèves un morceau, si ça n'a pas été nettoyé partout, ça va revenir. Exactement. Alors, c'est toute la conception de la cancérologie qu'il faut regarder d'un autre œil. Mais présentement, ceux qui peuvent en recevoir, les patients qui peuvent en recevoir le produit de leur médecin, ce sont des gens qui n'ont pas d'autres alternatives pour normalement, Santé Canada l'avait autorisé. Il y avait 238 diagnostics pour lesquels la loi, le programme d'accès spécial le définissait comme maladie débilitante ou aggravante ou maladie dégénérative, là, tu sais, qui évolue. Puis que... Donc, les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans ces situations-là, ont peut-être intérêt à s'informer puis voir avec leur médecin. Oui, auprès de leur médecin. Maintenant, ils peuvent aller aussi sur notre site parce qu'on a mis clairement la procédure pour y accéder. Nous, on y va vraiment tu sais, à la loi. Le médecin canadien, tous les médecins canadiens, ceux du Québec compris, peuvent demander à Santé Canada. Et normalement, Santé Canada nous donne l'autorisation à nous de fournir le médecin. Puis si on veut le prendre en prévention, bien là, il faut aller ailleurs dans le monde. Il faut aller se promener partout dans le monde. Un jour, on va venir être plus avant-gardiste au Canada. J'ai hâte de venir te le dire. Parce que la médecine traditionnelle ne travaille pas contre ou en opposition avec la médecine, avec les soins alternatifs. Il faut travailler en équipe et de concert ensemble pour le bien-être de l'humain. Parce qu'ensemble, on a vraiment tout ce qu'il faut pour aider l'humain à retrouver sa santé. Parce que, oui, le cancer est une maladie qu'on peut... Il y a plein de gens qui s'en sortent. Mais le plus vite qu'on intervient, mieux que c'est. Bien, tout à fait. Et puis, je veux dire, je ne suis pas en train de dire faire de fausses promesses non plus. Non. Il n'y a pas aucun produit, mais la personne humaine, avec toute sa belle biologie, a le potentiel d'auto-guérison. Écoute, éducation et information, ça coule dans tes veines. Et d'ailleurs, tu as des projets pour faire connaître de plus en plus tout ce que tu sais en santé, mais pour que les gens soient de plus en plus informés. Serbe.com, c'est le laboratoire, c'est par rapport aux produits dont on a parlé, mais toute ta mission d'information, le côté communication, c'est quelque chose que tu vas développer là, c'est quelque chose qui est ma passion à moi. Ouais. Alors, je continue. Je pense que c'est un cadeau que je me fais. Moi, j'ai été formée en médecine sociale et préventive, puis j'aime ça vulgariser la science. J'aime travailler avec l'humain. Je l'ai fait souvent, je l'ai fait avec les familles, je l'ai fait avec les éducateurs. Et j'espère me donner un outil quelconque. C'est pas encore très clair pour moi, parce que pour l'instant, je consolide plus les activités du laboratoire puis du centre de distribution. Mais il y a une partie de moi, mon cœur est appelé à aller continuer à faire de l'information. C'est un peu comme si je reprenais mon rêve que j'avais à 18 ans, faire de l'éducation sanitaire dans les écoles. C'est encore un rêve pour moi. Très beau rêve à réaliser. Super intéressant, on va te suivre dans tes beaux projets. Merci beaucoup, Jacinthe de me donner cette chance de partager mes élans de cœur. C'est un plaisir. On va sûrement se reparler en 2025, j'en suis certaine. Merci infiniment. Merci à toi. Merci d'avoir été là. Je vous invite à partager cette super belle entrevue pour aider à faire connaître les gens qui font une différence dans la vie des autres pour aider l'humain à être dans un bien-être optimum. Je vous invite à aimer, à aussi vous inscrire à nos différentes plateformes de diffusion sur YouTube, sur Spotify et toutes les autres plateformes de balado. Merci à vous. On se revoit bientôt. Bye-bye. Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel.